La demi-finale qui nous attend entre la France et l'Espagne, la France qui n'a pas marqué dans le jeu par ses joueurs depuis le début de la compétition, c'est quand même un tournoi assez chiche des Bleus. Est-ce qu'une qualification, j'ai bien une qualification, pas forcément une victoire demain face à l'Espagne, effacerait l'impression de minimalisme exacerbé qu'on a depuis le début du tournoi? Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Jusqu'ici, ce qu'on retient, c'est que les victoires. On est d'accord. Il n'y a rien d'autre. Et demain, qu'est-ce qu'il faudrait face à l'Espagne? Juste une victoire. Si demain, on a un 0-0 victoire au tir au but, la France sortirait la meilleure équipe du tournoi. La France s'offrirait une aventure jusqu'en finale. Et donc, ça justifierait presque tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Moi, pour le moment, j'ai une petite limite quand même si tu as sorti la Belgique et le Portugal. J'ai une petite limite sur ce que nous propose cette équipe de France. Et je ne trouve pas que jusqu'ici, la fin justifie les moyens. Si tu arrives jusqu'en finale en sortant l'Espagne, mon discours sera forcément différent. Parce que tu sortiras le favori de la compétition, qui est une équipe qui, pour le moment, en tout cas, est largement au-dessus du reste. Et il s'avère que, pour moi, l'équipe de France a tous les ingrédients qu'il faut, et ça c'est un autre sujet, pour venir à bout de cette équipe d'Espagne. Moi, la théorie du seule la victoire compte, j'y crois beaucoup, mais j'y crois pour le titre. Pour moi, une finale a plus de valeur qu'une demi-finale, mais ce qu'on retient quand même, c'est le titre. On s'en contentera, certes, parce que ça procurera quelque chose. Mais là, quand même, on manque beaucoup de biscuits. Si on reprend l'exemple de 2018, on se serait souvenu dans tous les cas, par exemple, du match face à l'Argentine. Oui. Oui, là, il n'y a rien. Là, on n'a vraiment rien. Si, tu as quand même la séance de tir au but face au Portugal. Pour moi, c'est le seul moment d'émotion où tu racontes quelque chose avec les joueurs qui n'étaient pas prévus. Non. C'est quand même très maigre par rapport à ce... C'est maigre. Mais ce que tu as jusqu'ici, pour moi, comme souvenir, tu auras quand même cette séance de tir au but, plus cette malédiction qui s'étendait depuis 98. Donc, tu as la fin de cette malédiction-là, avec des joueurs un peu que tu n'attendais pas. Donc voilà, pour moi, c'est le seul truc. Mais effectivement, tu n'as pas de volée de Pavard, tu n'as pas Mbappé qui te claque 800 buts, tu n'as pas l'Euro de Griezmann, il te manque beaucoup de choses. Tu n'as pas Samuel Umtiti qui casse la démarche, tu n'as rien de tout ça. Donc effectivement, c'est maigre et c'est pas assez pour moi. Mais maintenant, attends. Maintenant, on va avoir la volée de Maxime. Donc nous, c'est bien, on débat. Et si jamais on perd au tir au but, ça veut dire quoi? Qu'on les travaille plus assez, les tirs au but ou Ça, ce serait terrible. Il l'attendait. Tu vois, non, mais moi, en vrai dans mon fort intérieur, et tant qu'à y aller, j'aimerais que l'équipe de France gagne l'Euro en faisant que des 0-0 jusqu'au bout. Vraiment, ça m'irait très bien. Un gigantesque doigt d'honneur au reste du monde et au football. Même au football de club qui est beaucoup plus léché pour plein de raisons. En fait, cette équipe. Est-ce que cette victoire, une qualification en finale, effacerait tout? Alors, oui et non, parce que je suis d'accord. Merci. C'est derrière. Voilà, c'est le retour du oui. C'est le retour de Maxime, c'est le retour du oui. C'est la victoire. C'est la victoire qui effacerait tout. Non, Normandie. C'est la victoire qui effacerait tout, parce que en finale, avec ce parcours-là, on dirait oui, bon voilà, ils sont arrivés là, mais vraiment il n'y avait rien. Et Didier Deschamps le dit suffisamment. On vit et on meurt par le résultat. Mais là, ça n'a jamais été aussi vrai. Ouais. Que cette fois, parce que 2018, c'est une force collective défensive, mais une équipe qui a marqué 2 fois 4 buts en 2 matchs éliminatoires, en 2 matchs à élimination directe. Et c'est une équipe surtout qui maîtrise. Cette équipe de France ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'elle est forte défensivement, elle tient le choc, c'est un mur. C'est peut-être même des quintettes défensifs les plus impressionnants qu'on ait vus. Mais il y a trop de limites devant, déjà pour s'enflammer. Et je suis d'accord avec toi. Les émotions, moi je ne les trouve pas. France-Portugal, vendredi, oui, voilà. Oui, mais quand même, t'as pas. C'est marrant parce que je pensais à un autre 0-0 célèbre de l'équipe de France en quart de finale, France-Italie. Moi, France-Italie, c'était un moment de stress, irrespirable. Incroyable. Alors évidemment, en face, il y avait l'Italie, il y avait cette grande équipe d'Italie, et c'était, mais on va dire, parce que tous les jeunes qui jurent que par tiki-taka, tout ce que vous voulez. En 98, ce match-là, si vous le regardez aujourd'hui, si vous n'êtes pas concerné par l'une ou l'autre équipe, vous allez dire mais c'est absolument dégueulasse, mais c'est un truc tactique, mais monstrueux pendant 120 minutes. Mais il y a une émotion, et moi je me souviens, j'avais les jambes complètement coupées pendant 120-130 minutes après les tirs au but. Là, il n'y a pas ça. On n'arrive pas à trouver cette petite étincelle.